pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, le 28 mars prochain, le DENAD célébrera ses 25 ans. Qu'est-ce que le DENAD? Élément de réponse dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Dans sa mission régalienne d'assainir l'espace médiatique burkinabé et assurer le bon fonctionnement des médias, le Conseil supérieur de la communication a initié une sortie de contrôle des médias du 26 novembre au 13 décembre 2024. Cet après-midi, le CSC a organisé une conférence de presse pour présenter les résultats de cette sortie de contrôle. Le reportage est de Habibalai Bourema. Comment se présente aujourd'hui notre paysage médiatique audiovisuel? On retiendra que 144 radios et 21 télévisions sont fonctionnelles sur l'étendue du territoire national. Ces effectifs ne prennent pas en compte les 10 radios et les 5 télévisions du groupe RTB. 16 radios et 3 télévisions sont en cessation de fonctionnement. Mesdames et messieurs les journalistes, quelles sont les principales insuffisances constatées, les manquements et les difficultés rencontrées par les médias audiovisuels dans notre pays? L'insuffisance de personnel qualifié, la vétusté du matériel technique, la non-déclaration du personnel permanent à la CNSS. Il y a également que les équipes ont noté essentiellement 8 manquements que les promoteurs devraient s'atteler à corriger. Et il s'agit notamment de la cessation de fonctionnement sans informer le CSC, contrairement à ce que les dispositions conventionnelles prévoient. Il y a le non-respect des délais de démarrage des médias après la signature de la première convention, la non-déclaration du personnel à la CNSS, comme je venais de le mentionner tout à l'heure, le non-respect de l'obligation conventionnelle de dépôt du bilan moral et financier annuel conformément aux conventions, et à l'exploitation de fréquences sans autorisation du CSC, la cession de l'autorisation octroyée. À ce niveau, plusieurs comportements ont été relevés. Il y a des cessions qui ne disent pas son nom, qui ne disent pas leur nom, c'est-à-dire que par des moyens détournés, le promoteur légalement reconnu au CSC n'est plus celui-là qui gère directement la radio. Retour dans ce journal sur le Conseil des ministres. Le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé mercredi 19 mars 2025 la traditionnelle instance hebdomadaire de l'exécutif, au cours de laquelle plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Habibalai Bourema nous en dit plus. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté des rapports sur les tendances de l'économie de notre pays pour l'exercice 2024. Selon le ministre Aboubakar Nakanabo, il y a des améliorations d'un certain nombre d'indicateurs liés à la croissance économique entre 2023 et 2024. Il faut dire que c'est un exercice qui est fait de façon trimestrielle et le dernier rapport de 2024 fait ressortir en même temps les tendances globales de l'année 2024. Et au titre des tendances, il faut dire que nous avons constaté les améliorations d'un certain nombre d'indicateurs entre l'année 2023 et 2024, notamment si nous prenons l'indicateur lié à la croissance économique. Le taux de croissance est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. Nous pouvons dire que c'est essentiellement dû à la bonne tenue du secteur primaire, notamment donc, le secteur agricole, et dû bien sûr aux actions fortes et impactantes engagées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Donc cela a permis d'augmenter la production agricole et donc d'avoir un impact positif sur la croissance au niveau du secteur primaire. Au niveau du secteur secondaire aussi, il y a eu quelques évolutions et globalement, le taux de 5,1% reflète donc le niveau de l'économie au titre de l'année 2024. Et en termes de perspective, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6%. Et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6%.
Et naturellement, les efforts seront fournis dans ce sens. Mais sur ce point, pour atténuer l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Burkinabés, le ministre a évoqué la mise en œuvre des actions par la régulation des prix des produits alimentaires à travers la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. Par ailleurs, selon le ministre en charge de l'économie, le président du FASO a ordonné la mise en place d'unités de distribution des produits inspirées de modèles de FASOYA pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, les FASOYAR sont un concept expérimenté sous le leadership du président Thomas Sankara et qui consistait à la vente des produits de grande consommation à des prix sociaux dans des boutiques dédiées. Dans cette édition, allons à la découverte d'une structure de l'Église des Assemblées de Dieu, le DENAD, département enfant des Assemblées de Dieu, une structure qui a été mise sur pied par l'Église pour préparer sainement la relève au sein de nos assemblées à travers des activités holistiques. La structure est aujourd'hui dirigée par le pasteur Fidel Zuma. Mais comment a-t-elle vu le jour? Quelles sont ses missions, ses défis et ses perspectives? Éléments de réponse avec Toudacida Salam Drogo et Yannick Kabouré. À l'instar de la JAD pour la jeunesse, l'ASC pour les femmes ou encore le MEP pour les hommes, le DENAD, département enfants des Assemblées de Dieu, est la branche de l'Église qui coordonne l'encadrement des enfants et des adolescents. L'idée de sa naissance fait suite à l'action de pionniers qui ont œuvré pour l'épanouissement holistique des enfants. Le pasteur Fidel Zuma, actuel président national du DENAD, revient sur son historique et ses objectifs. Le département enfants des Assemblées de Dieu est une association apolitique à caractère confessionnel. L'Église a vu que l'encadrement des enfants, l'encadrement de sa relève, qui est les enfants, avaient besoin en tout cas d'être vus. Et c'est pourquoi l'Église a vu la nécessité en tout cas de mettre en place cette structure qui est le département enfants des Assemblées de Dieu. On a eu un missionnaire américain qui est venu, Maguire, et en son temps, il y avait le pasteur Étienne Konkobo. Alors, donc, c'est la collaboration entre ce missionnaire américain et les moniteurs comme le pasteur Konkobo, les moniteurs comme les Cephas Nikiema, les Jacques Ouedraogo et les François Comporé-Xavier et autres. Alors, c'est avec eux que maintenant, l'idée, avec aussi l'accompagnement de l'Église nationale, l'idée de mettre en place une structure officielle qu'est le département enfants est née. Aujourd'hui, plus de 25 ans après la naissance du DENAD, le moins qu'on puisse dire est que le mouvement a trouvé sa place dans l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. En témoignent ses activités. Chaque dimanche, dans presque toutes les églises du Burkina Faso, chaque dimanche, il y a un culte qui est donné aux enfants. Il y a un encadrement qui est donné aux enfants dans chaque église des Assemblées du Burkina Faso chaque dimanche. Alors, chaque année, nous organisons des camps bibliques des enfants et des adolescents. Et ça se passe dans toutes les régions ecclésiastiques, en tout cas des Assemblées de Dieu du Burkina, chaque année. Nous avons également, pour le renforcement des capacités, nous formons toujours les moniteurs. Nous avons encore des activités qui consistent à faire quoi? À aller dans les différents pays pour apprendre des autres. Alors, ce qui fait que depuis les 3 ans, nous sommes allés dans 3 pays. Nous sommes allés au Ghana, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés à Lomé avec les moniteurs. Alors, nous faisons aussi la rédaction des manuels pour pouvoir équiper nos moniteurs qui sont dans des églises. Parce qu'il y a des églises qui n'ont pas de manuel. Donc, nous nous sommes donné la tâche, en tout cas avec l'appui de beaucoup de personnes, de partenaires, pour pouvoir éditer des manuels et puis les imprimer afin de pouvoir mettre cela à la disposition de nos moniteurs. Présent désormais dans toutes les églises des Assemblées de Dieu que compte le Burkina, avec environ 17 500 moniteurs et plus de 20 000 enfants et adolescents, le DENAD peut se targuer d'avoir engrangé un grand nombre d'acquis. Nous pouvons noter qu'au Burkina Faso, où nous dénombrons plus de 8 000 églises,
dans chaque église, il y a le département enfants. Et nous avons plus de 70 régions ecclésiastiques. Et dans chaque région ecclésiastique, il y a un bureau, en tout cas d'au moins 5 membres, en tout cas qui pilotent le ministère parmi les enfants. Bon nombre d'églises au niveau du Burkina, les leaders sont issus du ministère parmi les enfants. Des pasteurs, des dirigeants, des structures sont issus du ministère parmi les enfants. Nous avons actuellement même des régions ecclésiastiques qui sont dirigées par, en tout cas, des membres du DENAD qui sont des moniteurs. La structure rencontre tout de même des difficultés, en dépit des nombreux acquis. Les difficultés sont majeures. L'une des difficultés majeures est que le ministère parmi les enfants n'est pas encore compris sur certaines personnes, malheureusement. Ce qui fait que le ministère parmi les enfants souffre de décollage même dans certaines églises. Nous demandons en tout cas au corps ecclésiastique de l'église, notamment les pasteurs, de pouvoir accepter le ministère parmi les enfants parce que ça y va de soi, de la croissance et de la vitalité même de leur église. Et après cette difficulté, c'est, comme vous le savez, c'est peut-être des moyens. Voilà, des moyens financiers, des moyens roulants. Le département enfants des Assemblées de Dieu a en perspective de tenir sa 8e convention des moniteurs du 24 au 29 mars prochain à Ouagadougou. Une convention qui réunira environ 2000 moniteurs du Burkina et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Mali ou encore les États-Unis. Nous attendions 2000 moniteurs et hier le directeur de la convention, le pasteur Esaïe, il m'a envoyé un message disant que président, nous sommes à 1700 inscrits alors qu'il y a beaucoup de régions qui ne se sont pas encore inscrits. Donc nous pensons par la grâce de Dieu que, en tout cas, nous allons accueillir plus de 2000 moniteurs ici. Par la grâce de Dieu et avec le dynamisme des membres du bureau et l'ensemble des organisateurs, nous pouvons dire que Ouagadougou est prêt pour accueillir les moniteurs. Voilà, bien vrai que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur la grâce de Dieu pour réussir cette convention. Et si nous avons des attentes par rapport à cette convention, c'est par rapport à notre thème. Nous avons pour thème « Moniteur, attache-toi à ton appel ». Parce que de plus en plus, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons souvent de l'activisme au niveau des gens. Il y a des gens qui totalisent 2 activités, je mène 2 activités, je mène 3 activités, 4 activités, et au finish, on est important dans aucune des activités. Nous ne voulons pas disperser nos forces. Nous voulons inviter les moniteurs à considérer la priorité des appels dans leur vie. Si vous êtes appelés à être moniteur, nous voulons les interpeller à s'attacher vraiment à cet appel-là qui est vraiment noble. Au cours de cette convention où les moniteurs auront droit à des enseignements et des séances de prière, il sera procédé au renouvellement du bureau. Un don de sang et une remise de vivres aux enfants des FDS tombés au front sont également attendus. Le DENAD siège actuellement à la présidence du département enfants de toutes les églises évangéliques du Burkina et à la vice-présidence de la section ouest africaine. Le Burkina abritera ainsi une conférence des moniteurs de l'Afrique de l'Ouest cette année à Ouagadougou, a expliqué le président national du DENAD. Nous restons toujours dans le registre ecclésiastique et nous disons cette fois-ci que la chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu, Sion de Rimkiata, a procédé à la dédicace de son nouvel album de 8 titres. Intitulé Régli Barakosko, cet opus premier du genre où la dite chorale a été présentée au Seigneur et au peuple de Dieu à travers un concert d'évangélisation. Les détails dans cet élément dont les images sont de Yannick Kabore. Régli Barakosko est l'intitulé du premier album de la chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu, Sion de Rimkiata.
Cette œuvre musicale évoquant l'action de grâce, la confiance en l'Éternel, l'amour de Dieu pour l'humanité, le mariage, a pour objectif premier de ventiler l'évangile de Christ selon les initiatrices. Notre objectif est on chante à l'église, c'est vrai, mais à l'église seulement, notre voix ne part pas loin. On a décidé de faire sortir cet album-là pour pouvoir évangéliser, partager l'amour de Dieu et pour qu'à travers notre album, des âmes puissent être sauvées, des cœurs brisés puissent être soignés. À en croire les pères spirituels de ces braves dames, une telle œuvre est à saluer dans la mesure où elle impactera positivement la vie de tous ceux qui dégusteront cette bonne musique. Nous sommes très réjouis parce que ça fait la fierté de la région et la fierté de la sous-région de ce qu'elles ont produit comme une œuvre. Nous sommes très très contents de cela. Je crois que l'album fera vraiment un impact vraiment positif dans la vie des chrétiens, ainsi que tous les non-chrétiens aussi peuvent écouter. Ce sont des chants qui édifient, qui encouragent, qui galvanisent, pour que nous puissions toujours continuer à suivre le Seigneur. J'ai pris que ces différents titres-là, les chants, touchent le cœur de quiconque écoutera ces chants. C'est un message transmis, et une fois que le message est transmis, c'est comme une semence que l'on pose sur terre. Et quand la pluie tombe, on attend à ce que cette semence-là soit germée. Donc notre attente est que la parole de Dieu soit dans la vie de tout un chacun. Dame Claudine Dengara, épouse du ministre en charge de l'enseignement de base, émerveillée par l'engagement de ces jeunes dames à servir le Seigneur, marque sa disponibilité à accompagner la chorale féminine de Sion de Rimketa dans l'accomplissement de futurs projets. Quand on veut voir la tranche d'âge, la moyenne, c'est des jeunes dames. C'est des jeunes dames à fleur de l'âge. Mais dans nos églises, aujourd'hui, pour les avoir, c'est difficile. Elles ont les enfants éduqués, elles ont le foyer en charge. Mais ici, je vois qu'elles se donnent à fond. Elles ont mis en arrière leur famille, leur foyer, pour se donner premièrement à l'œuvre de Dieu. Et sincèrement, c'est à saluer. Là, nous n'avons pas été paresseux de les accompagner à travers deux clips vidéo. C'est ce que je peux faire comme accompagnement pour elles. La clé USB contenant l'album de 8 titres a été dédicacée à l'Éternel au cours de cette soirée, ayant vu la participation de plusieurs autres chorales féminines venues soutenir leurs sœurs. Et voilà qui me fait à cette édition, également fin à cette semaine, et nous méditons un passage biblique avant de terminer cette édition. Philippiens 2, le verset 13. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Méditons tout au long de ce week-end sur ce verset. Demeurez bénis en Christ Jésus. Merci à vous qui nous avez reçus à travers le Burkina Faso. Bonsoir à vous.